Même sans être en état de belligérance, la Côte d'Ivoire est assise sur du lourd en matière d'armement. Une puissance de feu réadaptable à tout moment en fonction de l'évolution des contextes régionaux. Selon Global Firepower, sur une échelle de 145 au niveau mondial, la Côte d'Ivoire occupe la 102e place. Une position limite pour un pays qui n'est pas en guerre, mais qui se dispose à parer à toute éventualité. Derrière la première puissance économique de l'UEMOA, s'aligne le Mali 104e au classement, le Niger 119e et le Burkina Faso 129e. Trois pays en situation de crise sécuritaire aggravée, gouvernés par des putschistes au langage insolent qui, flattés par les armes rustiques larguées par le colon russe, se croient suffisamment forts pour narguer une Côte d'Ivoire qui les tient de bout en bout. Dans leur situation, la Côte d'Ivoire serait probablement l'armée, sinon tout au moins l'une des armées les plus puissantes du continent, figurant à minima dans le top 5, car le pays des éléphants a les moyens de sa politique. Pour l'heure, l'armée ivoirienne assure le service minimum et elle survole les provocations puériles des trois sous-préfets russes africains de la sous-région. Frileux devant les échantillons exhibés lors des parades des forces armées de Côte d'Ivoire, les négriers gaillardement installés à la tête de ce qu'ils qualifient d'alliance des États du Sahel lâchent constamment leur caisse de résonance sur les réseaux sociaux pour distiller le faux sur la capacité militaire de la Côte d'Ivoire. Armement loué, soldats de défilé, toutes sortes d'invectives et d'enfantillages qui trahissent la peur de cette nébuleuse rétrograde et réactionnaire. On va le redire puisqu'ils doivent bien l'intégrer dans leurs esprits, ces mêmes armements qui les effraient et qu'ils prétendent faire l'objet de location, la Côte d'Ivoire saura les déployer au besoin pour les mater. Et ces mêmes soldats qu'ils tentent de mépriser sauront leur infliger le même traitement qu'ils ont infligé aux djihadistes qui, eux, les bravent, les humilient au quotidien. C'est-à-dire une neutralisation propre et scintillante de toute tentative de provocation extérieure. À bon entendeur, salut.